J'étais en route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu la folie en moi s'immiscer. Je me suis tellement gavé de café que je vais pisser de la chicorée. Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 10 du Street Claquette. Alors aujourd'hui, le sujet est grave. Le titre de l'émission, enfin du podcast, vous l'avez déjà lu, est La Réunion Gollum. Alors, pourquoi la Réunion Gollum ? Eh ben, parce qu'on est plusieurs dans ma tête. D'après Nico réagit. Et moi aussi, mais je l'assume totalement. Pas de problème, c'est moi le chef. Alors, d'abord, pourquoi j'étais en route ? Eh ben, j'ai créé mon site web. Enfin, mon site web. Mon serveur. Avec mon Raspberry Pi. Que j'ai réutilisé pour l'occasion. Donc, il n'est plus sur Arch Linux, mais sur Raspbian maintenant. Raspbian Stretch. Avec un CMS qui s'appelle XML. Donc voilà. Tout ça pour dire que faut pas se tenir sur ses acquis. Je pensais avoir de bonnes bases en HTML et CSS. Et en fait, je me suis aperçu que c'était qu'en fait que de la mémoire à court terme. Et que j'avais tout oublié. Donc voilà. Donc j'en ai chié pas mal. Et donc, voilà. En discutant avec les autres collègues streetcasters sur le Discord des streetcasters, je me suis mis à penser, ou du moins à réfléchir sur, comment dire, est-ce que je vais mettre un système style Tipeee ou PayPal ou etc. Un système de pourboire sur le site, sur mon serveur. Et puis finalement, en y réfléchissant bien, j'ai eu un doute quand même pas mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs côtés, d'où le côté Gollum de cet épisode 10. Alors, pourquoi ? Alors, du coup, il y avait le fait de... Est-ce que ça rajoutait une pression supplémentaire, du coup, le fait de recevoir un don, entre guillemets, la pression, hein, je parle. Peu importe la somme, ou même déjà s'il y a des dons, mais le fait de savoir que du coup c'est possible, et que potentiellement il y a des gens qui vont faire des dons, la pression que ça rajoute. Et du coup, est-ce que ça stressait plus pour faire des podcasts, des streetcasts, ou tout contenu en fait où on fait des systèmes de dons via Tipeee, Paypal, Patreon, paye-moi une bière quand on se croise, etc. Donc ça c'est la première partie. Et il y a l'autre partie aussi. D'abord je vais remettre ça dans le contexte. À la base moi je me suis posé cette question quand j'ai justement créé le site, parce que j'ai vu que je pouvais mettre une bannière pour faire des dons justement. Et du coup ça a fait le tilt dans ma tête et je me suis dit mais comment ça venait à l'idée déjà ? Je vais grossir le trait un maximum, hein, mais comment ça se fait qu'on se lève un matin ou un soir, indépendamment si la personne est comme moi là, en ayant bu trop de café, se lève et se dit tiens, je vais mettre en place un système de pourboire, entre guillemets, de financement participatif. Est-ce que c'est est-ce que c'est un moyen de se booster, de sortir les doigts du 1, comme on dit vulgairement, ou
est-ce que c'est pas se rajouter une pression? Alors bien sûr, bon, pour mon cas, pour les streetcasts, la qualité n'y est pas, donc ça n'a aucun rapport, mais pour d'autres qui s'appliquent, qui font des podcasts de qualité, voire des émissions vidéo ou ce genre de contenu, qui sont plus travaillés que les miens en l'occurrence, euh, comment ça venait quoi? Pardon pour le coup dans le micro. Mais voilà, comment ça venait et comment vivre avec globalement. Et donc voilà. Alors bien sûr d'un côté, on va pas se mentir, c'est un plaisir de pouvoir se dire voilà, je fais ce que j'aime et on me on me fait des dons pour ça. Bien sûr que si on aime et si on peut, hein. Mais globalement c'est ça. Est-ce que ça rajoute pas une pression en plus? Donc voilà. Euh, que dire de plus? Je me suis pris une grosse claque du coup. Je pensais avoir un bon niveau en programmation web classique. Et finalement, c'était que de la mémoire à court terme. J'ai tout oublié. Donc du coup, la programmation de Bash, eh ben, je l'ai laissée de côté pour le moment. Nous avons jusqu'au 3 avril pour la finir, donc on verra si je reprends du poil de la bête. Mais voilà, pour le moment c'est plus reprise HTML et CSS. Bien que ça soit un CMS que j'ai utilisé pour sur mon Raspberry Pi, mais comment dire, j'aimerais bien après peut-être par la suite m'affranchir de CMS et tout faire à la main si possible. Alors oui, c'est de la perte de temps, surtout maintenant quand on voit tous les CMS possibles et imaginables qu'on a, selon nos besoins et notre niveau. Mais comment dire, je vois ça plus comme une méthode de sortir les doigts quoi, d'y aller, manger du code, de pisser du code pour pouvoir progresser déjà. Et puis avoir la fierté une fois que c'est fait de dire je l'ai fait, je m'en suis sorti. Bon, même si pour l'instant je me tape les dents contre le mur, mais voilà, c'est qu'une mauvaise passe on va dire. Donc voilà, que dire de plus? Bah ouais, donc j'ai mis le plugin pour PayPal, sachant que euh, il n'y a qu'une personne pour le moment qui a mon adresse. Coucou pas de Fab, Fabrice, qui a pu voir donc du coup ce que ça donnait. Sinon, bah peut-être que je l'enlèverai, peut-être pas. Je me donne encore du temps pour réfléchir là-dessus. Donc voilà. Le site, comme je suis pas encore sûr à 100% de ce que j'ai fait, je le mettrai pas dans les notes cette fois-ci. Je le partagerai quand je serai convaincu qu'il est bon, entre guillemets. Donc voilà. Je m'en suis sorti. J'ai réussi à utiliser Let's Encrypt pour avoir, vous savez, le petit cadenas vert. Même si ce n'est pas que le petit cadenas vert. Et voilà. Une bonne partie de la réunion Gollum. Mais ça me fait penser du coup aussi, je vais vous recommander un épisode de podcast que du coup c'est Flory sur le Discord des Streetcasters qui me l'a conseillé, qui est interview de Patrick Béja dans le podcast qui s'appelle Nouvelle École et qui du coup parle de tout ça. Donc voilà. Un grand merci à elle parce que du coup j'ai
C'était presque 2 heures d'émission, mais ça passe tellement vite et voilà. Enfin, pour, euh, pour tout streetcaster ou podcaster, pour tout éditeur de contenu, je pense que Patrick Béja, c'est le monsieur du respect, avec un grand M, quoi. C'est, il force le respect, tout en restant sympathique et ses opinions, de par sa diversité de podcasts, ses activités et puis la démarche qu'il a entrepris, quoi. Le seul francophone qui vit de sa passion, qui est le podcast. Donc voilà. Et que les épisodes sont bien mieux montés que les miens, ça c'est sûr. En même temps, c'est pas dur, moi il n'y a pas de montage, c'est juste du pause. Quand je sens que je vais tousser ou qu'il va y avoir un bruit, voilà. Ce genre de choses. Je suis limité aux 15 minutes. Alors peut-être du coup, si je passe par mon site, après je pourrais passer à plus de temps, mais je vois que déjà 15 minutes, j'ai du mal à les remplir de temps en temps. Donc voilà, ça donne un petit peu tout pour cet épisode 10. Bon, bah comme dit prof du web, ben, partagez, aimez, partagez ce que vous aimez. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et portez-vous bien. Allez, salut!